Lorsqu'il s'agit de la transparence financière, le thème principal de ces congrès, et la transparence financière passe principalement par les états financiers. Et nous avons un maestro des états financiers à la personne de M. Théophile Ndangani, qui va nous parler rapidement, puisque l'État nous a imparti déjà, des perspectives de partenariat entre l'ONEG et les partenaires techniques et financiers à travers les plans stratégiques de l'ONEG. M. Théophile, à vous la parole. Merci. Je suis content de prendre la parole à la fin parce que ces thèmes devaient nécessairement avoir lieu à la fin du congrès. Puisque, d'une part, le Conseil de l'Ordre a établi un plan stratégique quinquennal. Le plan stratégique quinquennal est une obligation, n'est-ce pas, de l'IFAC. La première intervenante hier au Congrès nous a dit que l'IFAC a fait obligation à toutes les corporations membres d'établir un plan stratégique dans lequel chaque corporation identifie, comment dirais-je, ses besoins, voit comment réaliser les activités qui vont conduire à la réalisation de ces objectifs et déterminer, si vous voulez, les résultats. Donc, le Conseil de l'Ordre n'a pas échappé à cette obligation. Il a établi son plan stratégique quinquennal où il a identifié, n'est-ce pas, toutes les activités qui doivent être menées pendant les 5 ans qui vont venir. Alors, maintenant, pour réaliser ce plan stratégique, nous avons en face de nous le partenaire technique et financier. J'ai été dans Google et j'ai relu un peu ce que c'est un partenaire financier. On me dit non, c'est une personne ou une structure qui accompagne la création, le développement ou la restructuration d'une structure pour son développement. Donc, nous avons là, d'une part, les besoins que nous avons établis en tant que corporation et d'autre part, le partenaire technique et financier. Les partenaires techniques et financiers, il y en a des quantités. Il y a des partenaires bilatéraux. Nous avons l'AFD, nous avons la CTB, nous avons la JICA. La JICA, c'est bien, hein, c'est japonais. Bon, il y en a bien d'autres. Et nous avons les partenaires multilatéraux, dont la Banque mondiale, la BAD, le PNUD, l'USAID. Non, l'USAID, c'est bilatéraux, ou bilatéral, si vous voulez. Donc, toutes ces structures-là, tous ces partenaires-là, ont dans leur politique d'aider nos pays à financer nos besoins. Dieu merci, nous-mêmes, nous avons déjà établi ce diagnostic-là. Ce diagnostic est clair. C'est vrai que l'ordre est de création récente, mais nous avons senti qu'il y a des choses qui ne sont pas encore faites et nous avons également fait le diagnostic selon lesquels il y a aussi des insuffisances. Alors, parmi les insuffisances que nous avons diagnostiquées, par exemple, du point de vue interne, nous n'avons pas encore un organe pour le contrôle, contrôler nos structures que nous avons créées. On a parlé de contrôle confraternel, mais peut-être il faut créer une structure qui soit en dehors de nous-mêmes comme la H3C ou comme la PCB aux États-Unis. Donc, ça a été diagnostiqué, ça se trouve dans notre plan stratégique. En dehors de cela, nous avons diagnostiqué maintenant comment
améliorer, si vous voulez, le travail, la compétence de nos membres en réfléchissant sur la formation initiale et la formation continue. S'agissant de la formation initiale, il faut peut-être un partenariat avec les universités et avec les partenaires techniques et financiers, voir comment nous pouvons être financés en ce qui concerne la formation. Donc, à la matière, par exemple, nous pouvons remonter à l'exemple du CPCC à l'époque, qui a signé un partenariat avec l'IRE en Belgique par le canal de la coopération technique belge. Nous pouvons aussi remonter au CPCC qui a signé un partenariat. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais encore là, j'ai signé ce contrat-là avec l'INTEC. Je crois que le confrère Foucault, quand il est venu, il a renouvelé ça. Et le confrère William a fait la même chose. N'est-ce pas? Donc, ce partenariat-là, en ce qui concerne la formation initiale, peut aussi être renouvelé. Maintenant, après le partenariat, en ce qui concerne la formation initiale, il y a la formation continue. Et là, c'est très important parce que on a parlé d'insuffisance de compétences. Les rapports qui devaient rentrer, qui ne sont pas rentrés à temps, parce que peut-être il y a la formation continue qui ne suit pas. Donc, nous avons identifié des faiblesses en la matière. Il faudra voir comment aider les cabinets comptables, les experts comptables à faire un effort en la matière. À l'époque, je me souviens, la Banque mondiale a organisé même des séminaires pour montrer aux experts comptables comment faire une offre. Parce que souvent, les marchés nous sont ravis par les cabinets étrangers parce que nous, les experts congolais, beaucoup d'entre nous ne savent pas comment préparer une offre. Or, les partenaires techniques ont leur procédure, soit au niveau de la Banque mondiale, soit au niveau de la BAD, ou soit il y a ce qu'on appelle les procédures convenues. Donc, la formation permanente est quelque chose de très utile aussi en ce qui concerne les experts comptables. Monsieur Misenga vient de parler aussi de la formation en ce qui concerne le domaine public. Nous devons aussi faire un effort. Bien sûr, je vais terminer. Nous devons aussi faire un effort pour aller de ce côté-là, parce qu'il y a tout un chantier avec la Cour de compte, l'IGF, pourquoi pas, pour que nous soyons capables d'aider ces structures-là dans les contrôles des services publics. Parce que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de compétences. Très important. Donc, je vais chuter, puisque nous sommes à la fin, en concluant comme suit. Le diagnostic a été fait, nos faiblesses ont été identifiées par nous-mêmes. Le confrère Fingo était là, il a donné tout ce que nous avons identifié comme faiblesse. Dieu merci, nous avons les partenaires techniques et financiers qui peuvent nous aider dans l'amélioration pour que nous devenions aussi compétitifs que les autres. Je pense que nous devons aller dans cette voie. Je dis et je termine. Merci beaucoup, Monsieur Ndangui. Je crois que ça relève vraiment de l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ses faiblesses et ses insuffisances. Merci beaucoup. Et surtout que nous reconnaissons au travers de notre plan stratégique qu'il a, parmi les insuffisances qui nous concernent, nous experts comptables particulièrement, la question des compétences et des formations initiales et continues. Nous ne pouvons pas correctement exercer notre métier si cette question se colle à nous. Incompétence, absence de formation, insuffisance de formation initiale et continue.
Parce qu'il est attendu de nous la qualité du travail. Nous ne pouvons émettre le travail de qualité que si nous avons la compétence nécessaire. Mais nous retenons seulement une chose. Le métier de l'expert comptable, c'est un métier exigeant. Dans ces exigences, il y a l'exigence prioritaire de la qualité du travail. Si nous devons gagner la confiance de ces partenaires techniques et financiers qui sont à côté, nous devons montrer à ces partenaires que nous avons la compétence, nous avons la qualité à exercer et à répondre à leurs attentes. Parce qu'ils attendent de nous le travail de qualité. Un travail effectué selon les normes professionnelles, selon les standards d'audit et les normes éthiques. Ce sont les deux éléments importants pour lesquels ces gens ont un regard sur nous. Voilà, je crois que je tiens à remercier les panélistes pour leurs brillantes interventions et je remets la parole à l'organisation. Merci beaucoup.